Ce nouveau partage biblique a pour thème les bergers dans la Bible, ou plutôt le berger et le sens que lui donnera le Christ, puisque, bien sûr, dans ces partages bibliques, nous sommes toujours à la rencontre du Christ. Je vais commencer par un passage du livre de Samuel, le premier livre de Samuel, au chapitre 16, versets 4 à 13. Donc si vous n'avez pas préparé votre Bible, vous mettez en pause, vous allez chercher votre Bible et vous n'hésitez pas à revenir pour remettre. Je commence. Samuel fit comme le Seigneur l'avait dit. Lorsqu'il arriva à Bethléem, les anciens sortirent en tremblant à sa rencontre. Ils lui dirent « Es-tu venu pour la paix ?» Il répondit « Oui, pour la paix, je suis venu offrir un sacrifice au Seigneur. Purifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il alla donc purifier Jessé et l'inviter au sacrifice avec ses fils. Ils entrèrent. Lorsque Samuel aperçut Eliab, il se dit « Voilà sûrement devant le Seigneur celui qui va consacrer. » Mais le Seigneur dit à Samuel « Oublie sa belle apparence et sa haute taille. Je l'ai écarté, car Dieu ne voit pas les choses à la façon des hommes. L'homme s'arrête aux apparences, mais Dieu regarde le cœur. » Jessé appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Mais Samuel dit « Il n'est pas celui que le Seigneur a choisi. » Jessé fit passer Shammad. Mais Samuel dit « Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » Finalement, Jessé fit passer ses 7 fils devant Samuel. Car Samuel disait à Jessé « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé « Ce sont donc là tous tes garçons ?» Il répondit « Il y a encore le plus jeune, il garde le troupeau. » Samuel dit à Jessé « Fais-le chercher, car nous ne nous mettrons pas à table avant qu'il ne soit ici. » On partit le chercher, il arriva, il était roux avec des beaux yeux, une belle apparence. C'est alors que le Seigneur dit « Lève-toi, consacre-le, c'est lui. » Samuel prit donc sa corne d'huile et le consacra au milieu de ses frères. Dès lors, et pour la suite des jours, l'Esprit du Seigneur s'empara de David. Quant à Samuel, il se leva et retourna à Rama. Nous avons là la consécration comme roi d'un berger. Et le roi et le berger font un beau duo. Il est bon que le roi soit, si le berger est juste, un bon berger, quelqu'un d'attentif avec son peuple, quelqu'un d'attentif avec toutes les brebis. Les brebis, qu'elles soient présentes ou celles qui s'égarent. C'est cela le rôle du berger. Et en plus, nous savons que le roi David, comme roi, réunira les 12 tribus d'Israël. Il sera donc un berger qui unifie. Et il fera que le royaume du Nord et le royaume du Sud ne soient plus qu'un. C'est important de voir cette fusion que fera, fusion tout en gardant les distinctions des royaumes, mais un seul peuple fera David de toutes ces 12 tribus. Et c'est là l'intérêt du regard que David, comme berger, ouvre une perspective d'union du peuple. C'est important à retenir, nous en reparlerons par la suite. Voilà pour ce premier passage. Bien sûr, vous allez écouter la suite et vous pourrez me dire « Mais tiens, il y avait ce passage-là, etc. etc. » Il y a d'autres passages des bergers, je ne les prendrai pas tous, je vais prendre ceux qui vont suivre ce fil conducteur que je viens de vous annoncer, l'union. Le deuxième passage que nous allons prendre est tiré du livre d'Isaïe au chapitre 40,
au verset 1 à 11. C'est un petit poème. Je vous le lis. « Consolez, consolez mon peuple, dit le Seigneur votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui ce message. Son esclavage a pris fin, sa dette est payée. Le Seigneur lui a rendu au double pour toutes ses fautes. Une voix crie, ouvrez dans le désert les routes du Seigneur, tracez dans les steppes les chemins pour votre Dieu. Toutes les vallées seront comblées, toute montagne et toute colline abaissée. Les hauteurs se chargeront en plaine, et les mondes en larges vallées. La gloire du Seigneur va se révéler, et tous les mortels ensemble le verront, car la bouche du Seigneur a parlé. Une voix m'a dit, criez. J'ai répondu, que dois-je crier? Que toute chair est comme l'herbe, et sa grâce comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et la fleur se fane, lorsque sur elle passe le souffle du Seigneur. L'herbe se dessèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure à jamais. Monte sur les hauteurs, toi qui portes à Sion la nouvelle, élève avec force ta voix, toi qui portes à Jérusalem ces nouvelles. N'aie pas peur de crier, dis aux villes de Juda, voici notre Dieu. Le Seigneur vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Il apporte avec lui son butin. Voyez devant lui ses récompenses. Comme un berger, il fait paître son troupeau, et son bras le rassemble. Il porte les agneaux sur sa poitrine, il mène ses brebis qui allaitent. Nous voyons là un poème qui annonce tous les bienfaits du Seigneur. Alors, c'est le début du livre de la consolation où nous sommes. Donc nous voyons bien là que le Seigneur vient pour consoler son peuple. Et il est là comme le berger qui, c'est dit à la fin, qui porte ses brebis et ses agneaux sur la poitrine, et qui amène les brebis et qui allaite. C'est important de voir le soin du berger, mais de l'associer à Dieu, le Seigneur. Il est comme un berger qui fait paître son troupeau, son bras le rassemble, il porte les agneaux sur sa poitrine et il mène les brebis qu'il allait. Souvent, nous avons tendance à dire que l'Ancien Testament, Dieu est un Dieu vengeur, un peu guerrier, etc. Et là, nous voyons une ode à la tendresse, une ode à la consolation. Et c'est bien cela qu'il faut regarder, un Dieu qui est comme le berger. Sûrement que par ici ou de l'autre côté, je vous mettrai cette image du Seigneur bon berger avec l'agneau sur la tête. C'est une des premières représentations du Christ comme berger. Eh bien, nous pouvons regarder Dieu qui prend soin de son peuple et qui continue de prendre soin encore de son peuple. Pour la suite de cette lecture, nous allons aller dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 34. Mais ce chapitre, nous allons le diviser en 4 parties et voir comment Ézéchiel parle des bergers. Donc au chapitre 34, versets 1 à 6, « Cette parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise. Tu diras aux bergers, voici une parole du Seigneur. Malheur aux bergers d'Israël, des bergers qui prennent soin d'eux-mêmes. N'est-ce pas du troupeau que le berger prend soin? Vous vous nourrissez du lait, vous vous habillez de la laine, vous sacrifiez les bêtes grasses, mais vous ne prenez pas soin des brebis. Vous n'avez pas raffermi la brebis épuisée. Vous n'avez pas soigné celle qui était malade, ni pansé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené la brebis égarée.
et pas même chercher celles qui étaient perdues. Quant à celles qui étaient fortes, vous les avez menées par la terreur. Faute de berger, mes brebis se sont dispersées. Une proie toute prête pour les bêtes sauvages. Mon troupeau s'est dispersé dans la montagne et sur les collines. Il reste dispersé à travers tout le pays et personne ne s'inquiète ou part à sa recherche. Nous voyons là, un regard terrible des autorités de l'époque qui n'ont pas su prendre soin du peuple. Et là, le prophète Ézéchiel annonce, met en lumière les manquements de l'autorité. En gros, ils ont tondu les brebis pour se faire des manteaux, ils ont pris leur lait, mais ils n'ont pas pris soin de la brebis, ni du bétail. Ils n'ont pas fait peuple. Si nous avions pris soin, tout à l'heure nous avons lu le passage de Samuel avec David, et si vous avez lu la suite de la vie de David, vous avez vu qu'il a pris soin du peuple, moins dans un premier temps. Et là, nous voyons que non, ces bergers-là ne prennent pas soin de leur peuple. Et donc nous continuons le chapitre 34 du livre d'Ézéchiel, nous continuons au verset 7 jusqu'au verset 12. C'est pourquoi, bergers, écoutez la parole du Seigneur. Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, si mes brebis ont été livrées au pillard, si elles sont devenues une proie des bêtes sauvages, la faute est aux bergers. Mes brebis n'ont pas pris soin, mes bergers n'ont pas pris soin de mes brebis. C'est d'eux-mêmes qu'ils prennent soin, et non pas du troupeau. C'est pourquoi, berger, le Seigneur a parlé. Je vais droit aux bergers pour leur reprendre mon troupeau. Ils ne seront plus les bergers du troupeau, des bergers qui prennent soin d'eux-mêmes. J'arracherai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus leur proie. Car voici que le Seigneur dit, me voici, je suis là. Je viens rechercher les brebis, et c'est moi qui m'en occuperai. Comme le berger s'occupe de son troupeau, le jour où il se trouve au milieu de ses brebis, en liberté, moi aussi, je m'occuperai de mes brebis et je les tirerai de tous les lieux où elles ont été dispersées en un jour de brouillard et de sombres nuages. Nous voyons là Dieu qui se révolte contre les mauvais bergers, qu'on a vu dans le premier passage, et qui trouve une solution radicale. Et il dit, puisque vous êtes de mauvais bergers et que vous ne prenez pas soin de mon troupeau, eh bien moi je vais prendre soin de mon troupeau directement. Pour ceux qui ont un peu l'expérience de la Bible, eh bien on voit bien, si vous reprenez un peu le Nouveau Testament, et on y arrivera, Dieu va poser dans son peuple le vrai berger. Là, en tout cas, Ézéchiel annonce, c'est une prophétie, donc Ézéchiel annonce que la charge de berger leur sera retirée et ils seront évincés et ce sera un autre berger qui prendra la charge. C'est important de voir cela parce que ça donne une orientation pour tous ceux qui sont, entre guillemets, bergers. Pour les bergers des communautés priantes, pour les responsables de caté qui sont un peu bergers des enfants, eh bien c'est une ligne de conduite qui nous est donnée dans ce passage d'Ézéchiel et qui est rassurante parce qu'elle nous prévient des égarements que nous pouvons faire. Continue Ézéchiel, chapitre 34, versets 13 à 22.
Je les ferai sortir du milieu des autres peuples. Je les rassemblerai des différents pays et je les conduirai sur leur propre terre. Je les ferai brouter sur les montagnes d'Israël et les vallées dans tous les pâturages du pays. Oui, je les ferai brouter dans un bon pâturage sur une haute montagne d'Israël. Elles reposeront dans une bonne bergerie et se nourriront dans de grasses prairies des montagnes d'Israël. C'est moi qui prendrai soin de mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, parole du Seigneur. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui est égarée, je panserai celle qui est blessée, je raffermirai celle qui est malade, je veillerai sur celle qui est forte, je prendrai soin d'elle avec justice. Et vous, mes brebis, voici ce que vous dit le Seigneur. Je vais juger entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Quoi? Cela ne vous suffit pas de paître dans de bons pâturages? Pourquoi avez-vous piétiné le reste de l'herbe? Vous buviez une eau claire? Pourquoi avez-vous troublé le reste avec vos pieds? Mes brebis doivent-elles brouter ce que vous avez piétiné et boire ce que vous avez troublé avec vos pieds? C'est pourquoi, voici ce que je vous dis, ce que vous dit le Seigneur. Je vais faire le jugement de la brebis grasse et de la brebis maigre. Vous avez bousculé des côtes et de l'épaule, vous avez frappé de la corne, tous les plus faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassés dehors. C'est pourquoi je vais sauver mes brebis, les mettre à l'abri des pillards, et je jugerai entre brebis et brebis. Nous voyons là, eh bien, la suite. Si le Seigneur, eh bien, trouve que les brebis actuels, les bergers actuels ne sont pas bons avec le troupeau et ne s'occupent que d'eux, il souhaite que le berger qui prendra la suite soit un berger juste. C'est bien marqué au verset 16, « Je prendrai soin d'elle avec justice ». Et donc, il y aura une justice. Il ne s'agit pas de prendre soin n'importe comment, il s'agit de prendre soin avec justice. Et pas de dire oui ou amen à tout. Il en est de même dans nos communautés, que ce soit chrétiennes ou autres. Il y a des règles et qu'il faut se conformer. Et certains, eh bien, outrepassent ces règles en se disant « je fais ce que je veux ». Eh bien, le Seigneur, dans ce passage, nous dit « non, vous avez filé des coudes et vous avez renvoyé dehors les brebis faibles, eh bien, vous serez jugés pour cela. » Vous voyez bien que le berger qui est attendu n'est pas mièvre, n'est pas un berger cool, il est un berger juste. Et ça, c'est important la justice. Je crois que nous sommes invités à regarder ce qui est juste et à faire nos actes, les faire en justice, en fonction de la justice. En tout cas, c'est ce type de berger que le Seigneur veut pour son peuple, pour ceux qu'il aime. Je prends la suite et la fin du chapitre 34, donc Ézéchiel 34, 23 à 31. « J'appellerai à leur tête un berger unique pour prendre soin d'elle. Mon serviteur David, lui sera leur berger. Moi, le Seigneur, je serai leur Dieu. Et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Je conclurai avec elle une alliance de paix. Je ferai disparaître du pays les bêtes sauvages. Mes bergers pourront rester dans le désert et dormir dans la forêt. Je les installerai tout autour de ma colline. Je ferai tomber la pluie en son temps. Ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit et la terre sa récolte. Mon peuple sera en sécurité sur la terre, car j'aurai brisé leurs joues, je les aurai délivrés des mains de leurs oppresseurs. Alors, ils sauront que je suis le Seigneur.
Ils ne seront plus la proie des nations. Les bêtes sauvages ne les dévoreront plus, mais ils habiteront en paix, et personne ne viendra les inquiéter. Je ferai que la terre produise abondamment. Ils ne connaîtront plus la famine, ils ne connaîtront plus l'humiliation devant les autres peuples, car je suis le Seigneur leur Dieu. Et ils sont Israël mon peuple. Parole du Seigneur. Vous êtes mon troupeau, les brebis de mon pâturage, et moi je suis votre Dieu. Parole du Seigneur. Nous voyons là dans cette finale deux choses, l'annonce d'un berger, David, mais si nous replaçons ça dans une généalogie, David est déjà mort depuis quelques centaines d'années, et donc c'est un nouveau David qui va venir, et puis nous voyons là l'affirmation de Dieu de l'amour de son peuple. Voilà. Car je suis le Seigneur le Dieu, ils sont Israël mon peuple, je suis leur Dieu, ils sont mon peuple. Vous êtes mon troupeau et mes brebis et mon pâturage, et moi je suis votre Dieu. Il y a donc cette réaffirmation de l'alliance dans ce passage, une alliance qui est faite dans la justice pour le bien du berger, mais pour le bien du troupeau aussi et surtout. Avec une justice, on entend bien que le berger ne doit pas laisser faire n'importe quoi. Alors, eh bien, regardons tout ce livre. Je vous invite à mettre en pause et à relire toute la totalité pour bien rendre compte de l'ensemble avant de continuer et d'aller voir dans le Nouveau Testament les bergers qui nous sont proposés. Nous sommes donc là au niveau du Nouveau Testament. Je vous inviterai à ouvrir donc votre Bible dans le livre l'Évangile selon saint Marc au chapitre 6, versets 30 à 34. Les apôtres ont été envoyés en mission et là ils reviennent. Donc je commence. Les apôtres se retrouvèrent autour de Jésus et lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez donc à l'écart dans un lieu désert, vous vous reposerez un peu. » Car les gens allaient et venaient en si grand nombre qu'on n'avait même pas un instant pour manger. Ils partent donc en barque pour s'isoler dans un lieu désert. Mais on les voit partir, et beaucoup comprennent. De toutes les villes, des gens accourent à pied et arrivent avant eux. Lorsque Jésus débarque, il voit beaucoup de monde et il se sent plein de compassion pour ces gens, car ils font penser à des brebis sans berger. Et il se met à les instruire longuement. Nous voyons là donc le Christ, le bon berger, le vrai berger. Le Christ qui déjà prend soin de ses apôtres. Ils n'ont pas le temps de manger, alors on va aller en barque. Voilà. Pendant le temps de la traversée, c'est un temps réservé pour eux, où ils vont pouvoir être seuls avec le Christ qui va leur redonner une force. Et lorsqu'ils arrivent sur le rivage, eh bien, les foules sont présentes. Et qu'est-ce qui pèse dans le cœur du Seigneur? Eh bien, c'est de voir cette foule comme des brebis sans berger. Cela nous rappelle les passages que nous avons lus. Il est nécessaire que le berger soit présent pour prendre soin. Donc, le vrai berger prend soin de ses apôtres et il prend soin aussi de cette foule. Remarquez qu'il ne leur donne pas d'abord du pain. Il y aura juste après ce passage la multiplication du pain. Ce qu'il leur donne, c'est l'essentiel. Il se met à les instruire longuement. Et c'est cela l'essentiel pour le Seigneur, c'est l'instruction. Le pain est nécessaire aussi, mais si je me trompe et que je prends le pain, la multiplication des pains, eh bien je veux faire du Seigneur un roi. C'est pour ça qu'il s'en ira après. Le berger ne veut pas être pris pour un roi despote, mais il veut être pris pour un bon berger. Il nous faut donc voir dans ce passage l'attention du berger pour cette foule qui se trouve être désemparée.
Dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 15, versets 3 à 7, il y a un passage que nous avons sûrement entendu. Je vous lis. Aussi Jésus dit-il à leur intention cette parabole. Imaginez que l'un d'entre vous possède 100 brebis et il en a perdu une. Est-ce qu'il ne va pas laisser les 99 autres dans la campagne et courir après celle qui était perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la met tout joyeux sur ses épaules. Et rentré chez lui, il rassemble amis et voisins et leur dit « Partagez ma joie, car j'ai retrouvé ma brebis perdue. » Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Là, le Christ prend l'exemple de la brebis égarée, et si vous avez bien retenu Ézéchiel, le Seigneur reproche au berger de ne pas aller chercher la brebis perdue. Le Christ, lui, dans cette parabole, nous invite à ouvrir notre cœur et à aller chercher la brebis perdue, afin que tous nous puissions nous réjouir. C'est cela, la joie du monde, c'est se réjouir du bonheur des autres. Dans l'évangile de Jean au chapitre 10, versets 1 à 16, « En vérité, je vous le dis, celui qui passe par-dessus le mur du parc à brebis, au lieu d'entrer par la porte, c'est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis reconnaissent sa voix. Il appelle ses brebis chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a fait sortir toutes celles qui sont à lui, il marche devant elles et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Si c'est un autre, elles ne le suivent pas. Bien mieux, elles s'enfuiront parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. » Jésus leur donna cette comparaison, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. Aussi, de nouveau, Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus sont des voleurs, des bandits, et les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Celui qui entrera par moi sera sauvé. Il pourra entrer, sortir. Il trouvera sa nourriture. Le voleur ne vient que pour prendre, égorger, détruire, alors que moi je suis venu pour qu'on ait la vie, et la vie en plénitude. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le salarié est tout différent du vrai berger. Les brebis ne sont pas les siennes, et lorsqu'il voit venir le loup, il s'enfuit, laissant là les brebis. Le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est là seulement pour le salaire, et les brebis ne l'intéressent pas. Je suis le bon berger. Je connais les miennes comme ils me connaissent. Tout comme le Père me connaît, et moi je connais le Père, et je donne ma vie pour les brebis. J'ai d'autres brebis qui sont dans ce parc. Celles-là aussi, je dois aller les chercher. Et elles entendront mon appel. Et elles ne feront plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. » Nous voyons dans ce passage qui nous fait résonner dans nos oreilles le passage d'Ézéchiel, le vrai berger. Le vrai berger, sa voix est reconnue par l'assemblée, par les brebis. En ce temps-là, pendant la nuit, on parquait les brebis dans un enclos et tous les troupeaux étaient mélangés. Et le berger, le bon berger arrivait et il appelait ses brebis et au son de la voix, seulement les siennes sortaient, les autres restaient attendant leur maître. Le Seigneur fait cette comparaison, mais il va un peu plus loin, il dit qu'il est aussi la porte. Il nous faut donc passer par le Christ. Passer par le Christ, qui est le bon berger et qui prend soin de nous. Nous entendons bien qu'il y a les voleurs, il y a ceux qui ne prennent pas soin du brebis, du bétail, il y a le salarié.
alors soit nous sommes seulement salariés et nous faisons notre mission en Église juste pour remplir des conditions, soit nous sommes plus que cela des pasteurs, des bergers. Et chacun est berger. Nous sommes bergers lorsque nous faisons du caté, je l'ai déjà dit, nous sommes bergers lorsque nous animons la messe. Si nous animons la messe juste pour se faire plaisir et chanter à belle voix, c'est une chose. Si nous animons la messe parce que nous pensons que nous portons dans cette parole le Christ et que nous aidons l'assemblée à chanter à l'unisson, eh bien c'est tout autre chose, vous le comprenez bien. Le Seigneur est le vrai berger et cela est important pour nous de le comprendre. Je ne saurais pas finir ce passage sans vous lire le psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Eh bien voilà, nous arrivons au terme de ce partage biblique. J'espère qu'il vous aura permis de découvrir certains passages que vous connaissez peut-être, d'autres peut-être moins. En tout cas, le Christ est notre berger. Que Dieu Tout-Puissant prenne soin de vous et vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Je vous invite à vous abonner, il va y avoir un petit rond quelque part, vous cliquez sur le rond et vous vous abonnez. Je vais mettre ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez bien continuer ce partage. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être les notifications, à mettre un pouce si cette vidéo vous a plu, ce que j'espère. Vous pouvez mettre en commentaire d'autres passages de la Bible que vous auriez voulu entendre et partager. Chacun pourra en profiter. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo afin que d'autres puissent aussi profiter de cette parole, la parole de Dieu. C'est elle qui nous fait grandir. Rappelez-vous, le Seigneur a vu qu'ils étaient comme des brebis sans berger et il se mit à les instruire longuement. Amen. Bonne journée.